espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo habituelle des produits du moment. J'ai changé mon panier, comme je vous avais dit dans le Haul Action. Il n'y avait plus de panier blanc dans mon Action pour pouvoir le mettre dans la douche pour ranger les jouets de ma fille, comme je vous avais expliqué. Du coup, j'ai changé les paniers, j'ai mis le blanc dans la douche, comme ça suivra mieux avec la salle de bain. Et du coup, j'ai mis le noir dans mon placard pour mettre mes produits. De toute façon, on ne voit pas mon panier dans le placard. Le placard est toujours fermé. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite la vidéo habituelle des produits du moment. Je ne vous la présente plus. Donc, on commence tout de suite avec la partie cheveux. Pour commencer, dans la partie cheveux, tout d'abord, j'ai toujours cette gamme-là en première routine de début de semaine. La gamme de chez Lidl. Donc là, elle arrive carrément à la fin. Je le vois, de toute façon, je ne vais pas tarder à découper. Donc voilà, je pense qu'elle va se finir peut-être pour fin juin. Elle sera dans les produits terminés, c'est même sûr, je pense. Donc c'était la gamme qui était à l'huile de macadamia pour cheveux secs et abîmés. Donc on avait le shampoing en 250 ml et l'après-shampoing en 200 ml. C'est 1,79 € l'unité si je ne dis pas de bêtises. Et c'est franchement une super gamme. Déjà ça sent super bon. Ça lave super bien les cheveux. Ça mousse bien. Ça lave bien. Franchement ça regraisse pas trop vite. Là par exemple je les ai lavés dimanche. Je trouve que voilà, c'est encore raisonnable. On voit qu'ils commencent à regresser. Mais franchement c'est raisonnable. Bon là aussi avec les chaleurs qu'on a en ce moment, ça graisse un peu vite, mais franchement ça fait son job. Et l'après-shampoing c'est pareil, hein, il démêle super bien les cheveux, voilà, ça apporte un petit soin. Donc c'est vraiment un super bon combo, j'aime vraiment beaucoup. Je connaissais pas les produits cheveux Lidl et c'est vraiment une bonne découverte. Et en masque pour les cheveux, j'ai toujours, c'est le masque à la banane de Garnier Fructis, le masque nourrissant Air Food Banane multi-usage pour cheveux très secs. Voilà, en 390 ml. Donc celui-là, ces masques-là, ils me font toujours une éternité vu la quantité, mais c'est des masques que j'aime beaucoup, donc je les prends toujours en promotion et vraiment top. Hein, ça hydrate, ça nourrit le cheveu. Ça sent super bon, ça dure super longtemps. Voilà, vraiment, on voit que c'est quand même quelque chose de bien nourrissant. C'est vraiment bien compact et tout. Donc, j'adore ce masque-là. Et en plus, voilà, l'odeur de banane reste et tout dans les cheveux. Donc, ça, aucun problème. Donc là, il me reste encore un bon quart. Et en deuxième routine, donc là, comme je vous ai déjà dit, en ce moment, j'utilise un petit peu tous les produits que j'ai dans mes stocks. Il y a déjà des shampoings que j'ai eu dans le swap de Fanny. Et il y a aussi des shampoings que je reçois dans la Blissim. En ce moment, j'ai quasiment tous les mois un shampoing. Donc du coup, je l'utilise en deuxième routine. Et donc du coup, ma deuxième routine, c'est celle-ci. Donc là, j'ai mis un shampoing que j'ai eu dans la Blissim. C'est le shampoing nourrissant Irrévérence Terre de Mars en 50 ml. Donc c'est de la cosmétique bio. Donc celui-là je peux pas vous donner d'avis, c'est cruelty free vegan. Je peux pas vous donner d'avis tout simplement parce que je l'ai pas encore utilisé. J'ai fini le Kevin Murphy hier et du coup la semaine dernière, et du coup j'ai pas encore utilisé celui-ci. Je l'ai juste mis dans ma douche, mais je l'ai pas encore testé. Donc vous aurez mon retour le mois prochain dans les produits du moment ou dans les produits terminés. Et en soin, j'utilise ça, donc c'est de Schwarzkopf, c'est le Façon Smoothie Nature Moments 3 en 1. Cheveux très secs et frisés, 98% ingrédients d'origine naturelle. Nutrition intense en 200 ml, ça j'adore. On peut l'utiliser en après-shampoing, en masque, en soin sans rinçage. Donc moi je l'utilise on va dire en après-shampoing parce que je l'utilise après le shampoing de la deuxième routine. Mais ça peut être aussi utilisé en masque et ça j'adore. Franchement je l'ai eu à Aldi, je l'avais acheté tout bêtement parce qu'il vendait ça une semaine. Donc ça date quand même il y a un moment. Mais j'ai adoré, franchement ça sent super bon, ça sent le yaourt. Voilà, clairement ça sent
Le yaourt, c'est dommage parce que je trouve que l'odeur ne tient pas trop dans les cheveux ni sous la douche. Vraiment, l'odeur est assez éphémère, mais à sentir comme ça, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie et c'est quelque chose de bien hydratant. Franchement, je dirais pas non plus nourrissant, mais c'est bien hydratant. Voilà, vraiment, c'est top top. Je pense que voilà, ça peut réparer les cheveux. Après, peut-être les cheveux très très abîmés, il faudra quand même l'utiliser à un moment. Mais je pense que les cheveux qui sont un petit peu abîmés, les pointes sèches, quelque chose comme ça peut être vraiment... ça peut être pas mal du tout en soin parce que voilà, c'est un gros coup de cœur. J'aime vraiment ce produit-là. Donc, belle découverte. Et puis, bien évidemment, voilà, le shampoing violet que je vous présente plus, je l'ai racheté parce que le mien était fini. Voilà, le shampoing violet déjaunisseur de L'Oréal Paris en 200 ml. Donc celui-là, voilà, c'est un indispensable pour mes mèches. D'ailleurs, je pense que je vais pas tarder à en refaire un. Je l'ai fait il y a quand même quelques temps, donc je vais pas tarder à en refaire un. Mais en tout cas, il est génial, il déjaunit super bien, il sent super bon et il ne fait pas de taches dans la baignoire. Donc ça, c'est vraiment top. Donc celui-là, je peux que vous le recommander, c'est une belle découverte. On a toujours ensuite, c'est le shampoing sec Baptiste, le nude en 200 ml. Voilà, je l'utilise très peu, mais je le garde toujours à portée de main parce que ça sert toujours. Et je l'ai utilisé une fois et j'ai eu voilà, une bonne première impression. Il est comme tous les shampoings secs Baptiste, il laisse des résidus blancs, mais ça retire bien le sébum et franchement, ça sent super bon. L'odeur, elle tenait dans les cheveux. Et au niveau de l'huile, bah, évidemment, je ne vous la présente plus non plus. C'est l'huile capillaire aussi, 3 huiles miracle, reconstructeur, huile d'avocat, noix de macadamia, graines de jojoba d'Australie en 100 ml. J'adore cette huile là, vraiment, voilà, ça hydrate, ça nourrit, ça ne regraisse pas les cheveux, ça sent terriblement bon. Je l'utilise pour moi et pour ma fille, donc ça c'est une tuerie. Voilà, j'ai déjà utilisé un petit quart, donc cette huile là, je peux que vous la recommander. Donc voilà au niveau des cheveux, oui, j'ai rien oublié. Donc on va tout de suite passer à la catégorie visage. On continue avec la partie visage. Alors pour commencer en démaquillant, donc j'ai mis, c'est le beurre démaquillant sublime de The Body Shop à la camomille en 20 ml que j'ai eu dans la Blissim. Alors ça c'est une super découverte. Donc les beurres démaquillants, il me semble n'avoir jamais testé. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc c'est une texture qui se présente comme ça. Donc c'est quand même assez compact et je dirais huileux à la fois. Donc voilà, il faut juste le prendre avec votre doigt le produit. Donc vraiment, ça se retire très facilement. Faire chauffer dans la main et puis comme toujours, l'appliquer sur le visage pour décoller la matière. Et franchement, j'aime beaucoup. Ça sent en plus terriblement bon. Vraiment, ça n'a rien à voir avec la camomille de chez Yves Rocher. Vraiment, là, ça sent la bonne camomille et j'adore. Vraiment, j'adore. C'est un gros coup de cœur. Donc, donc voilà. Donc, je l'applique sur le visage et après, quand je retire avec ma lingette humide, franchement, ça retire quasiment tout le teint, tous les yeux. Voilà, il me reste quasiment que le mascara et un peu d'ombre à paupières à retirer, mais sinon l'intégrale de mon maquillage est enlevée. Donc c'est même le genre de produit, je pense qu'on peut aussi utiliser sous la douche si il y a des filles qui se démaquillent sous la douche. Mais franchement voilà, moi utiliser en normal, pas sous la douche, c'est vraiment top. Vraiment un bon produit. Je connaissais pas, mais gros coup de cœur, j'aime beaucoup. Ensuite, en démaquillant pour les yeux, j'ai toujours le Lidl que je vous présente plus, hein, le Biphase Waterproof. Élimine le maquillage, même waterproof, voilà, en 100 ml. Il est très bien, il retire très bien, il pique pas et voilà, il laisse un film gras, mais de toute façon, moi je vais me laver après, donc ça ne me dérange pas. Et pour nettoyer mon visage, j'ai toujours l'eau florale de Bleuet d'Yves Rocher, voilà, en 150 ml. Donc il me reste un tout petit fond, je ne sais pas si vous allez voir, il me reste un quart du produit. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup, je l'utilise en tonique. Donc après je sais que c'est plutôt pour les yeux, mais moi j'utilise en tonique classique. Il est très bien, le format spray j'aime beaucoup, donc voilà. Ça je l'utilise autant pour après le démaquillage que pour le matin me nettoyer avant de mettre ma crème. Donc ça, voilà, belle découverte. J'aime beaucoup.
Et ensuite, en gel nettoyant, donc là, j'ai mis, c'est le gel nettoyant que j'ai eu dans la Blissim de ce mois-ci, du mois de juin, de la marque Glim, ou Glim, je sais jamais comment on dit. Donc c'est un gel nettoyant vegan 99%, ingrédients d'origine naturelle, à la figue de Barbarie, aloe vera en 30 ml. Alors déjà, j'adore les couleurs du packaging. Franchement, les couleurs trop jolies. Voilà, j'adore la couleur parme comme ça. C'est vraiment la couleur de cette année, je trouve, le parme ou lilas. Et puis voilà, le petit capuchon jaune, les écritures jaunes, vraiment, j'adore. Belle découverte aussi, franchement, c'est un bon produit. J'avais déjà eu un énorme coup de cœur sur le baume démaquillant, comme je vous avais déjà dit. J'avais fait un retour en produit terminé, produit du moment. J'avais fait un retour sur Instagram. Vraiment, c'était une belle découverte. Et là, le gel nettoyant, c'est pareil. Vraiment, ça sent bon. Voilà, vraiment, ça sent bon, c'est une odeur légère, voilà. On sent la figue, on sent l'aloe vera, donc ça a une bonne odeur. En plus, c'est marrant parce que le produit, les couleurs parme comme ça, comme le tube. Et puis voilà, ça mousse, mais pas non plus hyper fort. Mais voilà, ça c'est un nettoyant, ça fait son job, donc voilà. Bon petit nettoyant. Ensuite, pour le gommage visage, donc je suis toujours avec le Kiwi de chez Action, The Beauty Depth. 96% d'ingrédients d'origine naturelle en 75 ml. Donc là, il commence à arriver sur la fin. Mais en tout cas, c'est un bon gommage. Donc moi, je ne retrouve pas trop l'odeur de kiwi. Comme je vous ai dit, vraiment, c'est pas terrible. Ça gomme. Par contre, je trouve quand même qu'il gomme moins que celui au melon. J'ai un petit peu cette impression-là. Voilà, on sent vraiment les légers grains, mais bourré de grains, donc vous avez vraiment des tout petits grains et des gros grains de fruits. Donc les gros grains de fruits, ils servent un petit peu à rien, mais c'est surtout les petits qui permettent de gommer en profondeur. Je trouve quand même que ça gomme un chouille moins que le melon, mais il fait son job de gommage. Donc vraiment, ça c'est voilà, ça c'est une belle collection de gommage qu'ils ont fait. Donc vraiment, j'aime beaucoup. C'est pareil, il faudra que je vous fasse un post sur Instagram aussi. Et pour les lèvres, j'ai toujours le gommage au sucre de la collection Friends Central Pearl. Donc ça vraiment c'est très bien. Voilà, on sent que c'est huileux, donc ça retire bien les peaux mortes, ça hydrate un petit peu, mais il faut toujours passer un baume à lèvres derrière. Et j'aime beaucoup le côté sucre comme ça quand ça exfolie les lèvres. Et vraiment ça sent bon, ça a vraiment un goût de café latte comme ils disent. Donc vraiment j'aime beaucoup, c'est pas désagréable dans la bouche, donc voilà. Ça, c'est un bon produit. Et ensuite, en soins du visage, donc là, j'ai en ce moment, c'est le sérum concentré Garantia, l'élixir du marabout, anti-imperfection, anti-âge. Donc ça, il arrive sur la fin, clairement. Il commence à arriver sur la fin, je ne sais pas du tout. Non, je vois pas du tout ce qui reste, mais je le sens que j'arrive à la fin. C'est un 5 ml. C'est un bon sérum, vraiment, moi le format pipette, j'aime beaucoup, ça j'adore. Voilà, format pipette. Ça sent pas mauvais, hein, clairement, ça sent les produits Garantia, c'est une odeur particulière, je ne saurais pas décrire l'odeur, mais ça sent bon. Et voilà, ça pénètre rapidement, ça prépare la peau à recevoir la crème, donc voilà, c'est un bon sérum, j'aime beaucoup. Ensuite, en crème visage, j'ai commencé à utiliser... C'est celle de chez Herborian, pareil, que j'ai eu dans la Blissim. C'est la Red Pepper Pulp. Gel crème booster d'éclat, peau énergisée et rechargée en éclat en 20 ml. J'aime beaucoup, vraiment, c'est une texture comme c'est une texture gel crème. Ça a la couleur du packaging et vraiment, ça sent super bon. Il en faut très peu. Ça pénètre très vite dans la peau, ça hydrate. Après, au niveau de l'éclat, je sais pas, je vois pas de différence. Mais voilà, ça fait son job de crème hydratante, donc vraiment j'aime beaucoup, belle découverte. En plus Herborian, on en entend beaucoup parler sur YouTube. Contour des yeux, j'ai toujours le Algologie Regard des Vagues gel fraîcheur des yeux en 15 ml. Je l'ai encore, là ça y est, il arrive sur la fin. Je le sens que le tube se termine au fur et à mesure que je l'utilise. Donc voilà, je l'utilise depuis février, donc mars, avril, mai, juin, voilà, ça fait quand même 4 mois, donc vraiment il est quand même bien amorti. Moi j'en applique que le soir, hein, comme le matin je vous ai déjà dit, moi c'est tonique et crème, on n'en parle plus, mais je l'utilise que le soir, donc c'est pour ça que ça descend moins vite. En tout cas, la marque Algologie, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai déjà eu un masque de nuit, j'ai déjà eu une crème que j'ai beaucoup aimé, et le gel contour des yeux, il est très bien. Voilà, vraiment c'est un gel, donc c'est frais.
Voilà. Après, je peux pas vous dire je peux rien vous dire de plus sur mon contour des yeux, mais voilà, ça hydrate, ça lisse le dessous de l'œil, donc voilà, ça fait son job, ça n'a pas d'odeur. Voilà, très bien. Et c'est pareil, le larme de Phoenix de Garantia, il arrive sur la fin. Mais en tout cas, ça, au fur et à mesure du temps, c'était un 2,5 ml. Au fur et à mesure du temps, j'ai vu quand même une nette différence au niveau des cils. J'ai vraiment l'impression d'avoir des cils beaucoup plus touffus qu'avant. Voilà, il y en a qui sont poussés. Je le remarque quand même, ils sont un peu recourbés. Je ne sais pas si vous allez voir, ils sont un petit peu recourbés et j'ai l'impression d'avoir eu un peu plus de longueur qu'avant. Donc j'ai l'impression de voir quand même une différence. Mais voilà, là je le sens qu'il arrive aussi sur la fin. Donc je pense qu'il sera dans les produits terminés de juin ou maximum juillet. Mais voilà, bon produit, mais ça à 40 €, je ne rachèterai pas. Voilà pour le produit, pour les produits visage. On va finir avec les produits pour le corps. On finit cette vidéo avec la partie pour le corps. Alors pour commencer en gommage, j'ai toujours le gommage de la collection Été d'Yves Rocher, My Kiwi Kiss. D'ailleurs, la semaine prochaine, une vidéo revue sur toute la collection sortira. Donc voilà, restez connectés si vous voulez voir la vidéo. Je ne sais plus du tout elle sort quand, je vous mettrai la date sur la vidéo. Donc ce gommage là je l'aime beaucoup, comme je vous ai déjà dit, déjà ça sent bon. Ça sent bon, mais c'est vrai que j'ai du mal à retrouver l'odeur de kiwi. Comme je vous ai dit, voilà, j'ai du mal à retrouver l'odeur de kiwi, mais en tout cas ça sent bon le fruité. Donc vraiment pour l'été c'est top. Donc ça a vraiment la texture gel en fait, bourré de grains. Donc vraiment la texture, les grains et tout, ça me fait vraiment penser au gommage à l'abricot. Vous savez que je l'adore, le gommage à l'abricot d'Yves Rocher. La texture me fait clairement penser à ça. Voilà, ça gomme super bien sans agresser la peau. Ça exfolie, ça lisse. Vraiment, on a la peau toute douce. Vraiment, mes jambes, elles sont toujours toutes douces et tout. Bah, mon corps, parce que je gomme tout mon corps. Donc voilà, vraiment, c'est un super bon gommage. De toute façon, les gommages Yves Rocher, je ne suis jamais déçue. J'ai testé il y a quelques temps les derniers gommages, celui au charbon et celui au karité, et franchement ça a été que des coups de cœur. Donc clairement voilà, les gommages Yves Rocher je les adore, donc ça aucun problème. Au niveau des gels douche, j'en ai 5 en ce moment sous la douche, 6 parce qu'il y a le Reine des Neiges de ma fille qui est dedans, mais voilà, celui-là c'est que pour ma fille, je ne l'utilise pas. Puis de toute façon c'est vraiment les petits gels douche premier prix de chez Action. J'avais déjà testé le Lady que j'avais pris une fois dans un précédent haul Action, et le Marie. Donc voilà, les textures c'est toujours pareil. Il n'y a que les odeurs qui changent, mais ça fait son job, ça lave point barre, et le packaging ça plaît aux enfants. Donc au niveau des gels douche, j'en ai 5. Alors pour commencer, j'ai utilisé, donc là j'ai commencé, c'est l'huile de douche de chez Lidl. Donc c'est la gamme rose et argan. Donc c'est vegan, 83% ingrédients d'origine naturelle, à l'huile d'argan bio du Maroc. Alors comme on peut voir, c'est ultra liquide, donc déjà il faut y aller mollo. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un tout petit trou. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, c'est un tout petit trou, donc ce qui fait que voilà, ça dose bien. Donc ça c'est top. Moi je me lave toujours avec ma fleur de douche. Donc c'est vrai que ça mousse, mais je sens que ça mousse beaucoup moins qu'un gel douche classique, ça c'est sûr. Mais voilà, ça lave, ça fait son job. Après l'odeur, je trouve qu'elle est un petit peu inexistante quand je me lave. Ouais, je trouve qu'on sent pas trop l'odeur quand je me lave. Par contre, à sentir au niveau du nez comme ça sent clairement la rose. Donc j'aime beaucoup. Ça n'a strictement rien à voir avec le Argan et Rose de chez Yves Rocher. Donc ça c'est une bonne nouvelle, parce que Argan et Rose d'Yves Rocher je n'aime pas. Et là voilà, on sent que la rose. Donc moi j'aime beaucoup la rose. Donc ça c'est top. Et puis voilà, rien de spécial à dire. Ça fait son job. L'odeur pas trop présente, et ça mousse moins qu'un gel douche classique. Mais ça lave, c'est le principal. Ensuite, au niveau gel douche, c'est pareil, j'ai mis le gel douche My Kiwi Kiss. Donc c'est pareil, je vous en reparlerai dans la revue. Donc c'est à 400 ml, comme je vous ai dit, une édition limitée comme ça. J'ai pris un gros format. Alors là par contre, c'est pareil, c'est beaucoup plus liquide que les gels douche d'avant. C'est vrai que maintenant ils ont changé toutes les compos, je ne sais pas si vous allez voir.
Ils ont carrément changé les formules. Donc maintenant, c'est sans sulfate. Donc je pense que c'est pour ça que c'est plus liquide qu'avant. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Ça sent super, super bon. Vraiment, voilà, comme je dis toujours, je retrouve pas vraiment l'odeur de kiwi, mais c'est une odeur hyper, hyper fruitée. Donc vraiment pour l'été, voilà, ça donne du peps et tout. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Ça lave bien, ça mousse bien. Aucun problème, hein. Ça, c'est les gels douche Yves Rocher. Vous savez que je les aime beaucoup. Et les 3 autres gels douche, alors là, vous allez rigoler quand je vais vous les montrer. Et voilà, là c'est les 3 gels douche qui sont dans ma douche. Donc là clairement j'ai mis les 3 dopes. Donc c'est les 3 dopes qui sont en vente chez Action. On a aussi celui à l'orange mais moi j'aime pas donc je pense pas que je le prendrai. Et après il y a celui à la myrtille mais que je n'ai pas vu dans mon Action la dernière fois. En tout cas voilà, les 3 là je les avais jamais testés donc du coup je les ai pris et je les ai claqués, voilà, je les ai claqués tous les 3 dans la douche. Donc on a d'abord, c'est le financier aux amandes, donc celui-là, ça fait un moment que je l'ai, là il arrive sur la fin, je sais pas ce que ma fille elle a fait avec le packaging, elle l'a voilà, elle l'a défoncé. Donc celui-là, ça fait un moment qu'il est dans la douche, je l'aime beaucoup. Alors mon copain, il me dit que ça a une odeur de banane. Donc ça sent, je trouve pas que ça sent la banane du tout, vraiment ça sent le gâteau à l'amande. Vraiment ça sent le gâteau à l'amande et j'aime beaucoup. Même lui il aime, donc mon copain il aime aussi parce qu'il a cru que c'était de la banane. Lui il voit le truc jaune donc il croit que c'est de la banane et il regarde pas l'étiquette. C'est un homme, hein, lui il se lave avec ce qu'il trouve. Donc quand il y a des dopes il prend n'importe lequel. Donc de temps en temps il y en a qui aiment pas mais voilà, ceux-là il aime bien. Donc voilà, celui-là il aime bien, voilà, à la maison aussi on l'aime tous les 3. Donc vraiment belle découverte. Celui-là je l'avais eu dans le swap de Fanny. Donc je le reprendrai quand j'irai chez Action. Le barquette à la framboise, alors celui-là c'est une tuerie. J'adore, j'adore, j'adore. Moi j'adore les fruits rouges. J'ai mon vernis qui est en train de sauter. Super. Celui-là, ça sent super bon la framboise. Clairement, je trouve pas que ça sent vraiment la barquette à la framboise, mais ça sent vraiment la framboise. Et moi et l'odeur de fruits rouges, j'adore, donc c'est une tuerie. Franchement, l'odeur, c'est une tuerie. Je me suis lavée 2-3 fois avec et j'adore. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Donc celui-là, ça va être un gros coup de cœur. Et ensuite, le rocher coco, c'est pareil. J'ai vu beaucoup de personnes le prendre et j'ai voulu le tester. Il sent bon, mais c'est pas mon odeur favorite. Je vais pas vous mentir. Voilà, clairement, ça sent la noix de coco pure, on va dire. Et voilà. Ça par contre, ça sent bon, mais c'est pas mon odeur favorite. Donc ça, je pense pas que je le rachèterai parce qu'il me semble que mon copain, celui-là, il aime pas trop si je dis pas de bêtises. Donc ouais, celui-là, je pense pas que je le rachèterai par la suite parce que c'est pas mon odeur préférée. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, très contente de pouvoir tester ceux qui étaient en vente chez Action, enfin qui sont toujours en vente chez Action. Et ma préférence, moi, c'est celui-ci. Donc voilà au niveau des gels douche, donc j'en ai, voilà, j'en ai 5, mais de toute façon au niveau stock gel douche, donc là clairement j'en ai pour le mois, pour le reste du mois de juin, ça il n'y a pas de problème. Et puis de toute façon au niveau de mes stocks, j'en ai que 2. J'ai cette petite miniature là que j'ai eu dans la Blissim et la crème de douche de chez Lidl. Donc de toute façon au niveau stock vraiment je n'ai plus rien, donc tant mieux. Et au niveau soins pour le corps, donc là je vous avoue qu'en ce moment je n'en mets pas avec la chaleur qui fait, clairement j'ai pas envie de me mettre de la crème. Clairement je me lave, je m'essuie, je fais mes soins pour le visage et je me mets en pyjama direct parce que j'ai trop chaud pour mettre de la crème ou de l'huile. Mais en tout cas voilà, j'ai l'huile précieuse d'Evoluderm que j'ai eue dans le colis de Stéphanie. L'hydratante, huile d'argan et d'onagre pour les peaux sèches. Voilà, comme je vous ai déjà dit, c'est pas ma texture préférée. Mais franchement, je commence à bien l'apprécier. Au niveau de l'odeur, c'est pareil. Au début, j'aimais pas trop et maintenant, je me suis habituée à l'odeur et j'aime beaucoup. Voilà, vraiment, j'aime beaucoup l'odeur sur le corps. Et puis voilà, ça laisse un petit film huileux. Donc voilà, ça hydrate en continu le corps. C'est sympa, mais voilà, ça n'ira pas plus loin. Mais en tout cas, belle découverte. Et j'ai commencé à entamer, c'est le Lécor Nutrition de Le Petit Marseillais pour les peaux très sèches, beurre de karité, amande douce, huile d'argan. Alors celui-là,
en 400 ml. Je l'ai utilisé 2-3 fois, ça sent trop bon. Ça sent encore meilleur que le précédent que je vous ai présenté dans les produits terminés. J'adore l'odeur, vraiment. Voilà, c'est vraiment une odeur réconfortante et tout, donc vraiment pour... on va dire vraiment c'est le genre de décor à utiliser l'hiver, donc vraiment j'aime beaucoup. C'est vraiment une odeur réconfortante et tout, on sent que c'est quelque chose de nourrissant. J'aime vraiment beaucoup, voilà. J'ai vraiment ma préférence sur celui-ci que sur l'autre, le hydratant, je crois que c'était l'autre que j'ai terminé, il me semble, mais voilà. Gros coup de cœur sur ce Lecor. Et voilà pour ce produit du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, j'attends vos retours dans les commentaires sur les produits, vos produits du moment à vous. Et comme toujours, avant de quitter cette vidéo, ne pas oublier de s'abonner. Ça y est, le cap des 490 est passé. Je suis trop contente. Encore merci pour votre fidélité. Et puis aux 500, comme je vous ai dit, je vous lancerai une FAQ. Comme ça, vous pourrez me poser toutes les questions que vous avez envie de me poser pour apprendre à mieux me connaître. Voilà. Et puis toujours mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!